Référence requise. Clinique Lacroix, .carissel, actualité. 15 heures, l'heure du crime. Avec Carl Brochu. 9 septembre, ici Denis Couture, voici les nouvelles. Coudon, Valérie Blabette avait vraiment de la misère. Une manifestation contre l'inaction climatique se déroule présent. Non, non, sérieux, t'as vraiment ça qu'à m'amener à défaut d'avoir Valérie Leboeuf? Hey, sérieusement, sérieux, t'as même pas l'arrestation internationale, t'as entendu, de François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, Joe Biden et Jill Biden, de Boris Johnson et sa femme, d'Angela Merkel et sa femme, non, et son homme, de Olaf Scholz et sa femme, de Marcelo Rebelo de Sousa et sa femme, de Régis Lebon, Bruno Marchand et leur femme, chacun individuellement, et Valérie Plante et son homme. Pour génocide à la touche, Xi Jinping aussi, à pas oublier, puis Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine et Kim Jong-un pour crime de guerre. Seront acquis, le refuge d'urgence fonctionnera 24 heures sur 24. Le comment? Le que c'est? 24 sur 24. Hey, on n'est même pas à 2 minutes. Sacrément. Hey, ça fait dur sur un hostie de moyen temps au Québec. Hey, j'ai hâte d'entendre ce que ça va donner avec Patrick Lagacé, non, avec Catherine Beauchamp, puis Dave-Éric Ouellette. Oui, d'avoir les ressources. D'avoir les ressources. Moi, je suis la conne qui a décidé que Chris garde des calèches sur ce style. Moi, je la fais, la sélection naturelle. J'aurais dû dire plutôt les pitbulls, on n'en veut pas, mais non, c'est les calèches qui est problématique, c'est les chevaux. Que les libéraux en matière de nomination. Le que c'est? 2 minutes. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple, avec Carl Brochu. Et ça aurait dû être avec François Pérusse, c'est bien non. François Legault. Ouais. Cadeau. Oh, le beau Saint-Pierre! Plamondon, esti, le beau Paul Saint-Pierre, Plamondon, le beau sans-dessin, qui a failli d'assassiner, esti, Guillaume Lepage, ainsi que Dominique Anglade, entre autres, les deux plus proches. Un camionneur lutte pour sa vie. Ah, que c'est? Comment? Que c'est? Je comprends pas. Que c'est, camionneur? Ah, il a dû, esti, ce camionneur-là, Chris, il est mort parce qu'il a été vacciné, puis esti, parce qu'il a, quoi? Il a porté un masque puis un couvre-visage, hein? C'est sûr, esti, Chris. Ah, le convoi de la liberté! Hein? Tu vois, lui, il a pas fait partie du convoi de la liberté. C'est pour ça qu'il est mort. Se retrouver dans le fossé et le camion. Ben ouais, le beau sans-dessin, avec un masque d'en face, c'est pas compliqué, tu sais. On peut déformer les besoins du service incendie et des pinces de désincarcération pour ressortir le conducteur de cette position-là. Et au sport, au hockey, la visite des Maple Leafs de Toronto ce soir et demain au Centre Bell pourrait bien être la dernière chance pour les recrues de se faire valoir. Oh, la grosse affaire! Une coupure au camp d'entraînement du Canadien de Montréal. Tant qu'à moi, il n'y en a pas un calice qui mériterait d'y aller. Vous avez tous décidé de porter un masque à couvre-visage puis d'être vacciné. Puis de demander à tout le monde, puis surtout de dire hey, aux anciens joueurs, hey, présentez-vous esti, à la cérémonie au funérailles de Guy Lafleur, puis faites-le avec un masque. T'sais. Lui qui a fait toute sa carrière de hockey professionnel, esprit, sans casque. Imagine. Asti de honte. Il a honte de le voir en Chris. Hein. Ici Marc Lemaitre, Cogeco Nouvelle. Ah, Guy. Tu dois rire en Chris. Hein. Ah, c'est une belle bande de paix. Surtout même la paire de Wayne Gretzky, il rit de son fils, Chris. Il rit de son fils, Wayne Gretzky, de voir que Chris, l'autre, il porte un petit masque. Oh, je porte un petit masque. Je m'en vais me rasseoir sur le banc de l'église, puis je porte un petit masque. Ouais. Beau sans dessin. Puis là, t'as le pape rosé sur la céramique de la basilique de Saint-Pierre de Rome, puis il a le nez écrasé en croix, beau sans dessin. J'ai jamais vu ça, tu sais, avoir aussi peur que ça, puis aussi peu d'imagination à dire, OK, on va éviter la toux, voici comment qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une prière. Ah ouais? Comment qu'on a fait la prière? Ben, c'est sûr qu'on fait pas la danse de la pluie, parce que, bon, ça a l'air que si on fait la danse de la pluie, selon les Autochtones d'Amérique, ben, on devrait avoir de la pluie. Fait que, on va y aller avec une simple croix, comme ça, puis à plat ventre, style le nez sur la céramique
La basilique, esti, c'est Pierre de Rome. Hey, franchement, ça fait dur en esti. Direction nord, c'est sur toute la longueur. Direction sud, c'est de Métropolitaine jusqu'à Édouard-Montpetit. 13 sud à Hickmore, 15 nord. Hickmore! 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 Ah, mais lui, c'est pas le même. 15h, 5 minutes. Ici, Carl Brochet. Beauté sur demande de Sephora offre la livraison. Ah, la merde, ça, Sephora, puis le reste, esti. Regarde, tant que c'est ma première matière, là, regarde, t'es de la merde. Ah, c'est Carl Marchand, je t'avais pas reconnu. Ah, le beau sans dessin, Carl Marchand. Lui qui aime ça, les incendies, puis surtout les feux de forêt. Et au Québec, et sur la planète Terre tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Mais le beau sans dessin d'Elon Musk a décidé d'appeler ça X. Pour ce qui est Twitter. Ouais! Eh bien non, c'est Carl Brochu. 15h06 vendredi le 29 septembre, dernier jour ouvrable de septembre. Quand on va se retrouver, on va être au mois de... Hostie que t'aimes ça, amener des insignifiances, hein? Tu peux m'écrire au 985. Le temps passe vite avec mes... Oh, le temps passe vite, je vois encore des trucs de Noël, puis il n'y a même pas encore l'Halloween qui est arrivé. Regarde, on n'est même pas le 1er octobre. Des gros plans pour la fin de semaine? Travailler. C'est trop dur, puis voler, c'est pas beau, puis demander la charité. Je pense que je peux faire une chanson de Zachary Richard, le beau sans dessin. Ah ouais. J'ai des amis qui courent un demi-marathon. Oh, la belle cruche, avec ton demi-marathon, puis avec la masque au visage. T'as sûrement rencontré mon frère, hein? C'est le petit train du Nord. Ah, t'as l'air du train du temps. Marathon de C'est une course bien fun pour ceux qui... Un jour, je vais courir. Ouais, c'est ça. Ben, hey, on le fait ensemble. Parce qu'effectivement, j'haïs ça, me courir. Même si tu me dis, on va faire un marathon de 50 km, j'avoue que regarde, moi là-dessus, j'avoue, j'ai jamais été le type je cours. Moi, Forrest Gump, non, regarde, hostie. Tiens, regardons, j'ai le même état que vous tous, hein. Avec un demi-sourire. À peine. Moi, je l'ai vu, là. À Ah. peine. Ben, à mon échelle, c'est rire aux éclats. Ça ressemble aujourd'hui, je trouve. Là, je suis un peu bizarre. As-tu commencé des produits? Bon, ok, je vais revenir à mon air bête habituel. On a un vendredi groovy. On le reconnaît. Hey, hostie! Vendredi! Lâche 20, hostie! Calisse que vous faites dur. Vous êtes pas capable, hein, d'être... Ah, faites dur. Et où le style nouvelle de Lisa Marie Presley, comme de quoi qu'elle est décédée? Et on en parle-tu de Roger Whittaker un petit peu plus? Oh, mommy, mommy blue, oh, mommy blue. On parle-tu de Tony Bennett? On parle-tu de Steve Howell? Puis le troisième, on dit que ça allait. Et toi? Bon, Dave, Comment ça va, toi? ça sera quoi le quiz? Hey, non, mais au quiz, tu me le diras pas, le quiz musical, mais tu vas... écoute, de façon exceptionnelle, hier, on a repoussé ton résumé de stats et indéfendables. C'est aujourd'hui que ça se passe, c'est ça? Oui, puis là, en fait, il a fallu que je le regarde encore. Bon, ben, regarde, on va y aller avec du Eminem. Sur une radio complètement finie, peut-être au 95,9. Il y en a un esti gang qui ne l'ont pas, hein, la réalité. Trust your chance to chase the blows. Responsibility. Alright, son. Twice full and right. Ça a déjà mieux joué que ça. Non, là, j'ai pas demandé de changer de. Donc. Bon, ben, ça rentre pas tant que ça. En tout cas, à mes oreilles, ça griche. Malheureusement, la chicane n'est pas une sur l'ombre. Même après-midi, merci d'être là week-end. Non, c'est une manière, ça se peut pas. Un peu des éléments
Ah, mais ça va bien. La filière batterie. La batterie électrique pour les voitures électriques, c'est présenté comme une filière d'avenir. Non, 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 c'est une filière que tu ne veux pas la comprendre. On va te l'expliquer sur un moyen temps, tous les trucs d'énergie. Là, pas plus que l'hydrogène, pas plus que le lithium, pas plus que les gaz de schiste, pas plus que tout ce que tu voudras, doit être autant comme justement le petit pétrole ou le sable bitumineux ou le pétrole qui vient de peu importe de l'océan ou qui vient directement du hostie des plaines d'Abraham pratiquement là, mais façon de parler qui viendrait pour le vrai des plaines de l'Arabie Saoudite ou du Moyen-Orient. Ça a toujours été que Chris, pourtant, je comprends pas que l'industrie, depuis justement l'ère industrielle, bien avant nous autres, qui se trouve dans les années 1700, genre, puis si c'est pas avant. On a toujours réussi à industrialiser nos objets en ayant réinventé la roue à travers ça, mais je veux dire, sauf pas celle-là, celle de Chris, justement, à ce que la petite Tesla, elle pouvait être faite, et toutes ces hosties de tabarnak de navettes spatiales que Elon Musk a mis sur Terre, qui a fabriqué, qui est sorti de l'usine, si ces matières-là sont tous faites avec de matières premières, donc extraits de justement de la mine de lithium, de la tabarnak qu'il ne faut pas, qui est déjà ouverte à ciel ouvert, au lieu d'être payé du dépotoir de Terrebonne, mais que celui-ci, par exemple, il faut qu'il soit hyper bien géré, c'est-à-dire d'être pris avec des belles tours de purificateurs d'air de Dan Rosgaard, celui qui a inventé cela, et ça en 2016. Des tours purificateurs d'air pour l'extérieur. Fait que ça, c'est sûr, tu mets ça aux abords d'un dépotoir comme celui de Terrebonne, puis que là, tu extrais toutes les matières que tu as besoin. Ton or, ton aluminium, ton lithium, ainsi de suite. Là, c'est correct. Tu me prouves ceci. Elon Musk a fait, OK, toutes ces navettes avec Piolis en matière secondaire et tertiaire, donc pris des dépotoirs et de tout et de ci et de ça, et même d'une église, que ce soit justement par hasard, comme pas par hasard, la basilique Notre-Dame de Paris, ou non, c'est la basilique, la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a enflammé. Tout ça à cause, quoi? D'un incendie très involontaire, semble-t-il. Il y avait la construction. Regarde, tout se peut, il suffit d'une étincelle. Il suffit d'un simple étincelle. Peu importe qu'est-ce que ça aurait pu être comme étincelle. Ça aurait pu être très bien un rayon de soleil qui aurait pu très bien plomber puis tomber sur, malheureusement, un amas de guenilles qui sont pleins de solvants, pleins de gaz, parce que pour avoir travaillé en imprimerie, je sais de quoi je parle, ça se fait des feux de guenilles. Parce que les solvants, les dissolvants, les nettoyants, etc., ils n'ont pas les mêmes compositions, mais qu'à un moment donné, juste l'idée qu'ils soient réunis ensemble, il n'y a pas besoin d'avoir d'étincelles, juste les éléments, à un moment donné, c'est quoi de le dire, les éléments composés du chimique qui se rentrent entre eux, ben, finissent par s'enflammer. Puis il y a des moments où, à ces endroits-là, il fallait avoir, c'est quoi de dire, une mise à terre, trouver de quoi de faire un ground, pour être sûr de ne pas avoir de la statique, pour éviter justement ces incendies-là. Donc, qu'est-ce qui a réellement créé? C'est sûr que la cathédrale Notre-Dame, elle, c'est un accident, c'est pas criminel comme incendie, OK? Sauf que il aurait dû y avoir l'audace ultime de dire, regarde, on la démolit à grandeur, on récupère tout ce qui est récupérable, l'or, le ci, le ça. On sait que l'Église regorge d'or, d'émeraude, de rubis puis de tout. Là, les couronnes, les ci, là, regarde, il y en a pour même sur les tissus, les colonnes, etc. Récupérez, démolissez, récupérez et rebâtissez. Que j'ai dit à quelqu'un. Il ne m'a pas trouvé bête, mais en même temps, il m'a dit non, il y a trop
veut pas. Façon de parler, c'est quoi de dire, il y a un riche patrimoine historique. Ouais. Et puis, j'ai pas dit de démolir pour pas la rebâtir. J'ai dit, démolissez-la, rebâtissez-la. Puis je suis sûr qu'au contraire, on a les connaissances et de refaire ce... Parce que moi, j'ai déjà entendu dire qu'il a été fait en 2 plans. C'était pas les plans originaux, en fait. Ce que la cathédrale Notre-Dame a eu plusieurs changements. C'était pas les premiers plans. Puis tant mieux, à travers le temps, ça a donné quand même un beau résultat. Mais là où je vais en venir, c'est que je suis sûr qu'on aurait pu la démolir et la rebâtir. Surtout que justement, c'est pas à vouloir dire la générosité de la situation, mais on sait qu'on a un attachement pour des endroits symboliques, qu'on se dit qu'il ne faut pas toucher à ça, c'est un sacrilège. Sauf que mon idée, c'est que faut casser, c'est ça, la mentalité que l'industrie a toujours eue, c'est qu'on prône la matière première. On a été la chercher, sur le mont Everest, tabarnak de diamants. C'est ça qui est le problème. Au lieu de dire, ben, regarde, Chris, on va tous faire des économies. Puis en plus, sans compter qu'il faut arrêter, là, ce que je disais, c'est de faire payer, câlisse les clients, puis de prendre pour un imbécile, puis de dire que le produit qui est en coût de fabrication, le coût de production, si c'est 100$, mais sacrément, t'es pas supposé de me le vendre à 6 000$, là. Le fameux 10 fois plus cher, là, à un moment donné, là. Regarde, Chris, ça peut suffire, c'ti? Ah! Hey, 15 minutes. Presque, j'ai dépassé. À vous faire comprendre, Chris, des choses simples. C'est ce qui me met bleu. Puis, ce qui me met bleu, c'est votre tendance continuelle à toujours vouloir avoir de la nouveauté. C'est quoi cette façon-là de faire, là, au Québec? Là? Je sais que ça ne fait pas d'hier, là, votre vin groovy, là. Ça fait même avant 2020, je pense. Sauf que j'ai toujours détesté la formule de ces vins groovy ou... bon, le nombril de semaine, c'était pas pire, mais c'était quoi? Le jeudi. Il y avait le jeudi. Non, mais c'est quoi ça? Je sais même pas qui m'avait dit ça. Mais je sais que c'est typiquement québécois. C'est une québécoise, un québécois qui... Puis je pense que ça vient un dérivé de la radio, si je peux dire, ou d'un univers en mi-chemin entre la radio et la télé. Le fameux jeudi. Puis le pire, c'est que j'ai jamais entendu un artiste le faire. L'utiliser. Pas plus que, à part vous... Je dirais, quand je dis les artistes, là, c'est pas les artistes. Bon, on a un journaliste, on a Catherine Beauchamp, une journaliste artistique, le fameux Dave-Éric Ouellet, je pourrais lui le considérer presque comme un artiste, lui, à ce moment-là, ou une personnalité publique. C'est clair qu'il est connu, mais pour le vrai, moi, j'ai toujours eu l'impression qui était pour le vrai. Je dis, me semble, la première fois que je l'ai vu, ça a été justement à Musique Plus. Pour justement, c'est quasiment en dérivé. Je veux dire, Dave Éric, j'ai l'impression de l'avoir connu justement avec les dollars à clip de Louis-José Hood, si je me trompe pas. Parce que justement, il faisait le côté kitten. C'était super drôle. Dave Éric, la musique, pour le vrai, je le sais, c'est depuis ce temps-là, c'est quoi à dire. Il aime ça, la musique country, ça va, mais il aime la musique pour le vrai, ce que j'appelle de la musique kitten, en voulant dire de la musique en fait de gens inconnus. Il se ramassait dans les fameuses, j'appellerais librairies ou disquaires, mais il y a des affaires aussi que c'est... quand je dis des affaires, il y avait une boutique qui s'appelait avant, il me semble, qui en avait même un nom. C'était quasiment comme l'idée de, justement, de vendre du livre, des disques, des affaires, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'était de tout, évidemment, usagé. Puis il y en a toujours eu des petites boutiques de même. J'ai même déjà essayé de vendre mes CD. Pas mes CD, j'ai déjà voulu essayer de vendre, c'était quoi donc? Les fameux petits, les les 45 tours, là, les petits vinyles. Puis
oublie ça. Je veux dire, il y avait une boutique, puis bon, il me disait que ça valait pas grand-chose, évidemment, parce que bon, ça a beau être usagé, mais c'est parce que ça n'a pas de valeur. Regarde, il n'est même pas acheté de la première édition, puis tu sais, bon, etc. Puis là. Bon, bref, finalement, je me retrouve Bredo, il n'y a pas à vendre ces fameux-là, mais où j'en ai, c'est que je me suis aidé de voir toujours Dave Eric être justement. Peut-être c'est à cause de l'Euroclip, mais bon, c'est toujours utile, c'est de le voir aller dans ces genres de boutiques-là, tu sais, puis faire des boutiques ou aller dans les marchés aux puces, etc., pour trouver de la musique de gens. Évidemment, ça revient surtout de son genre qu'il préfère, là. Mais de ce que je comprends, ça peut être n'importe quoi, mais quand il dit de la musique quétaine, il sortait des affaires, là, tu dis, puis c'est à peine si c'est pas Dave Eric qui n'a pas connu et découvert Normand D'Amour ou Normand D'Amour, tu sais. Pas me tromper peut-être avec l'acteur Normand D'Amour, je pense que c'est là, mais t'es l'autre, en tout cas, bref. Mais cette façon-là de faire, c'est comme juste en 2019. Il n'y a rien à faire. Juste le moment de 2019, l'année 2019, là, il m'est revenu en écoutant de la radio puis de la télé. Mais évidemment, j'en écoutais beaucoup, déjà moins de la télévision en 2019, mais c'était de voir la tangente puis d'entendre de dire des conneries. Justement, juste l'idée de... ça fait 6 ans que je me rends compte qu'il y a de quoi qui ne marche pas au Québec. Puis qui ne marche pas non plus sur la planète Terre. Parce que les gens, je me rends compte que c'est quoi de dire se font la guerre, cette fameuse, déjà dite guerre froide entre les États-Unis et la Russie, que dans un certain sens, j'aime comme jamais compris. J'en ai beau avoir 46 ans, mais je l'ai toujours juste jamais compris. Même encore aujourd'hui, je veux dire, je trouve ça n'est d'un ridicule, mais tu sais, tu te rends compte qu'à travers ça, tu as la guerre en Ukraine, tu sais. Qu'est-ce qui a changé? Mais c'est qu'il y a un moment donné, c'est comme, c'est ça, il y a je ne sais pas si c'est dans l'année de 2017, 2018 ou 2019, mais d'entendre, l'Halloween, OK? Il annonce, je vous le dis, j'écoute pas la météo, mais ça a l'air qu'il annonce, il n'y a rien à faire cette année-là, hostie. C'est de la pluie, mais à côté, là. Puis c'est pour toutes les régions du Québec, là. Il y a eu une averse qui s'annonce pour le 31 octobre. Puis, le 31 octobre au Québec, c'est l'Halloween. Puis on la fête, l'Halloween, à notre façon, c'est qu'on passe de maison en maison pour cueillir des bonbons, des friandises, etc. Et là, tu sais pas qu'il y a quelqu'un de je ne sais quelle mairesse de la ville qui a réellement dit on reporte ça à demain. Mais c'est quoi cette style logique-là, elle? Que je me suis toujours dit. Je veux dire, les gens ont compris, ils l'ont fêté. Mais il y en a que c'est sûr qu'ils ont fait comme... Non, oublie ça, là, on la passera pas. Mais de voir à la télé, moi, le plus beau des Halloween que j'ai vu, c'est d'avoir le plus beau des parapluies. Il y en a qui ont réussi à se prendre un abri, ce qu'on appelle le fameux abri temporaire, l'abri tempo. Puis de s'en faire, il était peut-être une douzaine en train de tenir chacun leur poteau du fameux tempo. Mais écoute, ça protège la pluie. Fait qu'ils passaient loin de cette façon-là. Mais ils l'ont passé la journée où il pleuvait, là. Le 31 octobre. Pas le lendemain. Mais d'entendre, toujours dans cette vague-là, à un moment donné, justement, c'était la fameuse fête du 24 juin. Parce que ça a l'air qu'il n'y a rien à faire. Elle est complètement, et c'est vrai, moi-même, je l'ai toujours dit, ça n'est plate à dire. Je sais bien que c'est le 24 de juin est comme, pour plusieurs, une réunion dans le but de manifester son patriotisme, fierté québécoise, puis de se dire, voici, ceci est ma fête, et c'est la fête nationale du Québec. Ce qui a toujours été faux. Le 24 de juin est la fête d'un personnage religieux qui se nomme Jean-Baptiste. Point barre. On s'arrête là. That's it.
C'est pas plus compliqué que ça. Puis, pourquoi qu'il y avait un feu à la Saint-Jean à ce moment-là? Ben, point barre, parce que il faut fêter. Puis, le 24 juin, ben c'est quoi? On est en plein été, là, regarde. On peut-tu bien faire ce qu'on veut? Fait qu'on fait un feu de joie, tout simplement, à la mémoire de Jean-Baptiste, qui serait, en principe, le cousin biologique de Jésus, le petit chrétien, pour ne pas dire le petit Christ. Fait qu'à moi, ils sont tous les deux tout à fait fictifs. C'est des personnages de la religion chrétienne et catholique, pour être exact, parce que les protestants contestent le fait que si Jésus est né d'une femme vierge. T'sais? Et personnellement, je pense que dans l'idée que je me fais, je pense que sans savoir, je suis surtout athée, mais dans ce genre de situation-là, je me dis, j'aurais dû être plutôt un protestant plutôt qu'un catholique rendu là. Parce que dans la logique, regarde, ça fait aucun sens déjà en partant. Dans toute l'histoire de la chrétienté, justement, le pourquoi que ça s'est scindé, même eux, entre eux, en deux, le pourquoi, ben c'est ça. Ah oui, les chrétiens ont compris une chose, il y a un seul et unique, semblerait-il, Dieu. Sauf que, tu sais, entre toi et moi, si c'est le cas, de un, il aurait donné un homme et une femme à la terre, puis ainsi de suite, puis dans la logique, ben regarde, c'est supposément que faut qu'il y ait copulation, sexe, pour avoir un autre être humain. Mais je comprends très bien les protestants de dire, regarde, à un moment donné, ça n'a d'aucune commune logique d'avoir fait et d'avoir prétendu tout le temps que ben, Jésus est né de la Vierge Marie ou encore du Saint-Esprit, soit, semble-t-il, l'ange Gabriel. Tu sais, regarde, à un moment donné, là, tu sais, j'avoue que je suis rendu loin, là, mais c'est carrément ça, là. Bien sûr. Parce que vous voulez tout savoir. C'est un addon, c'était pas pour ça. J'ai mis Patrick Lagacé. un sommeil, une siesta. Avec Maude Goyer, on va J'adore ça. rejoindre Stéphane Boyer, journaliste à Cogeco Nouvelles, qui est avec les manifestants qui dénoncent l'inaction. Qui dénonce l'inaction des gouvernements? Ben, j'en parlais-tu pas, hein? Depuis le début? Greta Thunberg, puis même Stephen Guilbeault, qui était pas à l'époque, pour ce qui est de Stephen Guilbeault, d'être même ministre aujourd'hui de quelque chose, OK? Oh, je l'ai vu souvent parler. Puis honnêtement, j'ai toujours été de son bord. Du début jusqu'à la fin. Quand que je pense que c'était devant Claire Lamarche pour son émission à Télé-Québec, Droit de parole. Si c'est pas avec Marie-France Bazot, pour pas la mélanger, j'ai souvent... pour son émission, du moins, l'émission Il va y avoir du sport, est toujours à Télé-Québec. De constater que débattre avec Stephen Guilbeault, c'est d'un charme, c'est toujours poli, mais c'est toujours clair, mais on dirait que c'est comme avec Aurélie Barreau, vous êtes incapable de vouloir voir la réalité. Quand que Stephen Guilbeault vous disait que, regarde, si une usine n'est pas en mesure d'avoir le putain de... Regarde, c'est quoi de dire, regarde, là. Mr. Burns, là, son usine là, de nucléaire, c'est de la merde. OK? Elle a des fissures, elle a ci, elle a ça. Ben, regarde, t'as mis au pot pour régler tout ça. Sinon, on la ferme. Puis si tu fais ça avec Horn, regarde, tu fais pas François Legault arriver puis te dire ben non, regarde, 650 emplois, là, c'est vraiment super bien rémunéré, là, puis regarde, ça a juste tué ou occasionné, quoi, une centaine de personnes au niveau... regarde, ça a occasionné des troubles de santé allant jusqu'à la mort pour à peu près une centaine de personnes, OK? Dans une ville qui a, à Rouyn-Noranda, je ne sais pas combien de la population. Et tiré depuis le début, aller jusqu'à, semble-t-il, des beaux rapports d'un spécialiste.
comme Dr. Horacio Arruda, qui est capable d'arriver et de dire, ben, regarde, l'arsenic ou je ne sais trop quel produit, c'est ce qui est dans la nappe phréatique à grandeur, hostie, de tout Rouen-Noranda, puis probablement dans les aqueducs et dans les égouts, puis les blablabla. Pas capable d'arriver puis de faire, hostie, regarde, t'es out. C'est toi, là. Puis aider des autres industriels aussi. Ça, c'est comme avec l'idée de Osama Ben Laden. L'islam, vous auriez dû nous le livrer. Parce que je suis convaincu, parmi l'islam, c'est clair qu'il y a du monde pacifique, là. Regarde, les religions, tant que moi, au départ, c'est des gens pacifiques. Peu importe le type de religion que tu te dis que tu es. Moi, depuis le début, si tu me dis que, OK, tu as un seul Dieu, il s'appelle Bouddha, bon, ben, OK, ton Bouddha, il est pacifique, parfait. Dieu, il est pacifique, parfait. Allah, il est pacifique, parfait, j'ai pas de trouble. Mais justement, si on est tous pacifiques, ben, agissons de cette façon-là, ça veut dire que Christ, regarde, l'islam, livre-nous Osama Ben Laden, mais la même chose, ça s'appelle l'industriel qui est, mettons, l'autre usine à côté, qui est pas, elle s'appelle pas Horn, mais c'est aussi, mettons, je sais pas quoi, ben, je pense qu'il y en a une usine là, à Terrebonne, OK, sur le bord de la 640. Mettons cette usine d'acier-là, elle, on se rend compte qu'elle est A1, question, tu sais, les standards, justement, de salubrité et de tout, et bon, regarde, puis tout le monde le voit, puis tout le monde y va, puis on se rend compte que, gars, il n'y a pas de coulisses, il n'y a pas rien. Tu pourrais, c'est quoi de dire, je pourrais littéralement faire le fameux coup du 5 secondes pour, quoi, j'ai échappé quoi? Du jus, ou encore, j'ai échappé ma gomme, je vais la ramasser et je vais la reprendre, et que oui, j'aurai pas de tout, pas de grippe, pas de quoi que tu voudras. Oui, parfait, ça, cette usine-là, elle s'appelle Terrebonne. Ben, livrez-nous, hostie, les gens comme Horn, Callis. Aidez-nous, hostie, à dénoncer les autres qui ne le sont pas. Comme ça fait en sorte que, regarde, les 650 emplois, d'une manière ou d'une autre, sur une autre affaire, peuvent justement se retrouver, pas les hauts dirigeants, parce que les autres n'ont pas compris, mais le personnel que j'appellerais régulier, eux, c'est, mettons, la fraction plus de 640 emplois. Eux autres, tu n'as pas d'inquiétude à avoir pour le vrai dans leur vie, que ça retrouve de quoi d'autre ailleurs, parce qu'il y en a justement suffisamment d'autres usines d'acier au Québec pour justement prendre du bon monde. On va les rééduquer un peu parce qu'ils se sont fait mal éduquer. Chris, regarde, ils sont dans une usine qu'on leur a dit non, regarde, tu fais ta job comme du bon, mais tu es en train de tuer des êtres humains ou les rendre malades. C'est ça que, quand je dis les Stephen Guilbeault de ce monde, pour l'avoir vu, c'est qu'ils avaient débattu à l'idée, parce que Stephen Guilbeault, c'est pas juste Greenpeace. Stephen Guilbeault, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui était aussi PETA, en voulant dire, il est pour protéger quand même, pour le vrai. Chris, à un moment donné, c'est quoi de dire, il n'a pas pris cet exemple-là, mais moi je l'apprends. Moi, Carl Brochu, je l'apprends. Au Québec, on a malheureusement été assez insignifiant de ne pas se rendre compte que on a réussi en 123 ans à peu près, à partir de 1900, là. Mais c'était fait déjà le processus bien avant, mais on s'en a rendu compte. Bref, la fameuse tourte, il n'y a rien à faire, là. L'existence de cet animal-là, là, c'est quasiment comme l'existence du dodo. OK? À la préhistoire, semble-t-il. OK? La tourte a déjà existé. Et oui, elle en faisait partie de cette fameuse tourtière du lac Saint-Jean. Mais, on n'a pas su, à cette époque-là, de faire voyons donc. C'est parce que là, on est vraiment sur le point de faire en sorte que cette espèce-là soit éteinte. Et non, finalement, il n'y a personne qui a allumé les flags. Mais là, je vais en venir quand je dis que Stephen Guilbeault est à PETA aussi, il est à la protection des animaux, c'est l'avoir vu débattre justement sur le mode que ont, entre autres, les poules, pour lesquelles on a
un besoin immense. On a besoin des poules pour ses œufs, mais on a besoin aussi de, lorsqu'elle sera sûrement décédée, de l'avoir pour la manger. Mais de façon industrielle, qu'est-ce qui expliquait à droite parole, c'est que savez-vous qu'il n'y a rien à faire, c'est que oui, il y a un stress animal qui existe. Arrêtez de penser que le poisson n'a pas un stress ou que le chevreuil ou... oui, ils connaissent le stress. Oui, ils ont plus ou moins les émotions, mais jamais comme nous. Mais oui, ils connaissent aussi la souffrance, donc la douleur. Tu tapes. Regarde, nous, c'est la même affaire, mais c'est sûr que, regarde, un cheval, un taureau, je veux dire, tout va en ce sens, là, que c'est sûr que si j'avais à donner un coup de poing sur un gabarit qui soit n'importe quel gabarit d'une femme ou d'un homme, mais qui est toujours plus gros que moi, il y aura toujours plus d'évidence que mon coup ne sera jamais aussi suffisamment fort pour arriver à faire en sorte que je lui donne une douleur. Ça, c'est tout étant en... Je n'allais pas dire comme en proportion, mais en fin de compte, ouais, ça revient à dire, c'est comme, ouais, un peu la proportion, ça va de soi, c'est un peu l'idée de la physique aussi là-dedans, c'est cas de dire, j'ai pas la force physique pour réussir à percuter quelqu'un et d'y donner moindrement une souffrance. Bon, ceci dit, c'est parce qu'il disait qu'il trouvait atroce, puis c'est vrai, là. C'est parce que là, je voulais en enlever une. Ok, c'est qu'il disait, il dit les poulaillers de type industriel. Ah, je peux-tu l'avoir? Ce que je veux. Ok. Il dit c'est pas compliqué là. Il dit un enclos de poule. Pour une poule ou qu'on réussit à la mettre dans un poulailler puis dans son enclos, c'est pas plus gros qu'une feuille de 8,5 onces. Puis, l'idée, c'est que tu fais, OK, les prisonniers sont pas, c'est pas bien mieux, on les met dans quoi? Dans peut-être ça. Justement, aujourd'hui, quand je repense, tu sais, il n'y a pas ce fameux 2 mètres de distance là, dans votre style d'esprit. Hein, surtout les esprits, semble-t-il, très forts. Hein? Tu sais, comme celle de, semble-t-il, François Legault. 2 mètres de distance. Regarde, je pense que les cellules, même à Saint-Vincent-de-Paul, ça doit être à peu près ça. 2 mètres cubes. Non, sérieusement, peut-être un petit peu plus, mais c'est pas bien grand, là. Tu sais? Oh! Non, vous avez fait une petite boulette avec l'atout. Sans compter que quand je dis vraiment une petite boulette, regarde, c'est pas normal. J'ai pris une marche. Ah, ça, par exemple, c'est la première fois que ça m'arrivait de faire ça. Pas la marche, vous allez voir. C'est plutôt. C'est la première fois que ça m'arrivait d'avoir vraiment une hésitation complète à me dire est-ce que je prends la marche ou je prends mon vélo. J'avais vraiment. Mais le plus drôle dans cette histoire-là, c'est plus l'idée que j'avais cette journée-ci, pas plus particulièrement pourquoi, mais aujourd'hui, pour me rendre du point A au point B, lorsque je suis voulu. Au moment où j'étais sur le point de sortir, j'étais dans un élan de dire, c'est quoi de dire, j'ai envie d'une bonne marche, mais j'ai hésité en me disant, finalement, mon point A au point B est assez loin que je suis pas sûr si je vais être en mesure de m'y rendre, que j'ai fait, je vais prendre mon vélo. Pour finalement être un 5 minutes, je vous le jure, j'ai été 5 minutes à rester à l'intérieur du logement, à me poser la question, finalement, qu'est-ce que je fais? J'ai même sorti, je marchais un peu, traversé le coin, même pas traverser le coin de rue, à traverser au contraire, juste l'autre côté de la rue, donc en face, pour revenir, rentrer à l'intérieur en me disant, non, je vais le prendre finalement, ça va être trop loin, ça va être trop long. Mais j'ai décidé que finalement, non, j'ai resté, comme de dire, globalement, je suis resté finalement 5 minutes à l'intérieur du logement pour finalement faire, OK, je prends la décision, puis tout bas.
c'est bon. Je prends une marche. Fait que je pars du point A, je m'en vais au point B. Donc, je pars du logement, je m'en vais au point B. Je reviens. Lui, bon, an, je suis pas forcément sûr si c'était long, pas long. Tu sais, c'est pas la question, mais au retour, ça, par exemple, c'était la première fois que je vivais une situation du genre. Et elle m'a vraiment surprise. Puis en même temps, tant mieux pour la personne. À la limite, ça fait du bien de savoir que finalement, on peut paraître comme finalement un ange gardien, si je peux dire. Rendu près de chez moi, il y a un endroit où ce que je passe qui est entre une caserne puis, à pas me tromper, je pense que c'est un centre médical pour enfants, je pense, ou une garderie. Un des deux, je pense. Ah non, c'est ça, c'est une garderie. Carrément l'idée d'une garderie, d'un centre de petite enfance. Puis entre les deux, il y a, c'est quoi de dire, un passage à piéton. L'idée d'un allée pour passer entre. Ça aurait pu être quasiment une ruelle, à la limite, presque, mais c'est pas ça. C'est un passage qu'on peut passer, finalement, on pourrait passer 2 vélos. Quoique, il faudrait tailler comme vraiment bien le haie de cèdre et de autres. Mais je suis toujours en marche, puis devant moi, il y a une femme qui, elle aussi, est à pied, elle marche. Mais elle est vraiment plusieurs pas devant moi. Puis l'endroit mène à la fameuse servitude d'Hydro-Québec pour les lignes de haute tension. Puis après ça, le chemin donne à un stationnement d'un centre commercial. À l'arrière. Ben, le côté et l'arrière, mais surtout le côté. Puis, mais c'est que dans la partie qui est là, c'est à air ouverte. Puis c'est tout juste. C'est drôle à dire, mais c'est quoi de dire, c'est tout juste tout frais rénové. Je sais qu'il y a eu des gros travaux majeurs. De ce que j'ai compris, pratiquement d'aqueduc, comme si pour le vrai il y avait un bout d'aqueduc, de ce que je comprends, ou surtout peut-être même des égouts qui passent curieusement sous le terrain d'Hydro-Québec. Ce qui fait qu'ils ont, depuis déjà, je pense qu'on a entamé les travaux en 2021, puis ils viennent à peu près les finir, mais ce qui fait qu'ils ont, sérieusement, ils ont vraiment, il aurait pu être un petit peu plus lisse, ça aurait pu être un peu plus lisse, il aurait pu éviter de laisser des traces de tracteurs, de roues, etc. Mais je sais qu'ils ont essayé de niveler quand même le plus possible la terre, mais ils ont réellement ensemencé la terre de gazon. Et ça commence à pousser. Mais là, c'est que j'ai eu l'impression, en fait, je ne sais pas si cet endroit-là a fini par être réapproprié, mais j'ai été témoin autant que elle, mais elle plus que moi, puis là vous allez comprendre, d'une scène où pas supposé de faire ça. En principe, un chien, t'es supposé de l'avoir en laisse. Peu importe le type de chien. T'es supposé de l'avoir en laisse. Mais là, ce que je comprends, le maître et le chien, qui est de deux, bon, moi j'en fais jamais de cas, mais bon, la femme, elle en a fait un cas. Puis vous allez comprendre. C'est que, bon, on est toujours dans l'idée qu'on marche, je la suis de quand même très loin, mais elle a fini par arrêter au coin de, justement, la servitude puis le passage. Que là, à ce moment-là, il y avait un homme, un maître, avec son chien. Et c'était un pitbull sans laisse, que lui s'amusait à lancer la balle, prenant la servitude pour un parc à chien. Puis bon, lance la balle, ça va. Mais pour ce qui est de la femme, elle s'est arrêtée. Puis elle avait même commencé à penser à faire demi-tour. Jusqu'au moment où elle m'a vu. Au lieu de faire demi-tour, parce que j'ai eu l'impression que c'était ça qu'elle était sur le point de faire, on dirait, mais enfin, vous allez comprendre, c'est parce que j'ai fini par arriver à sa hauteur. Parce que là, elle ne bougeait plus,
Mais elle m'avait regardé tout ça, puis là, elle m'explique, puis elle me parle en anglais, mais elle me dit rien d'autre, là. Elle me dit pas salut, il y a rien, c'est quoi de dire? Dans un sens, c'est I'm scared. Là, j'ai fait comme... Là, c'est drôle. Je suis devenu anglophone d'un seul coup, réellement, là. C'est comme... J'ai vu la différence entre... Fuck! Là, c'est pas une question, là, quelle langue parler, là. Elle me dit carrément I'm scared. Puis elle m'explique, regarde, elle a beau avoir un chien, mais c'est pas tout ça qu'elle m'explique. Juste à comprendre ce qu'elle me dit, c'est elle qui me dit la scène que je venais de tout vous expliquer. C'est-à-dire, ben, il y a quelqu'un avec son chien, un pitbull, puis il est pas avec... Il n'y a pas de laisse. Elle m'a dit, je vais vous laisser passer, mais je vais vous suivre de pas très loin. Puis à la limite, elle m'a demandé si ça vous dérange pas. Je dis non, c'est pas un problème. Mais à la limite, on a fini par faire le chemin. Mais il était réellement sans laisse, puis c'est pas normal. Ah, le chien il est correct. Ah, il a jamais bronché. Ça va être un pitbull, puis on a beau avoir tout le monde. Vous, tout le monde, pas moi. Moi, j'ai pas ça. Cette préjugé-là de dire que parce que c'est un chihuahua, parce que c'est un pitbull, parce que c'est un berger allemand, il a été conçu pour Non. Les animaux, d'une certaine manière, jusqu'à certains points, la plupart des animaux viennent avec un bulbe rachidien comme normal, comme tout le monde. Il y en a certains qui l'ont un petit peu plus élevé, comme les reptiles, ce qui fait qu'eux autres ont une attitude des prédateurs et une attitude de chasse et gardent de conserver leur côté très primitif, plus que l'ensemble des races vivantes sur Terre. Parce qu'on fait partie quand même du règne animal, les êtres humains. Il ne faut pas oublier ça. Là. Notre corps fait partie du règne animal. Désolé, j'ai soif. Je me vais chercher quelque chose, puis en espérant revenir sur le fil de mes idées. Ben, malheureusement, ça m'aide pas, par exemple, à retrouver le fil de mes idées. Présenter, c'est une télé-réalité, je pense, Vraiment pas. Tu veux nous présenter une télé-réalité. Hey, regarde, t'as pas suffi de pas avoir compris que juste la réalité, tu l'as pas comprise, que tu veux me présenter de la télé-réalité. Eh, bâtard, Catherine Beauchamp. Oh! Hey. Je pense que ça a été la pire des gaffes de la télévision. C'est pas la télévision qui est la gaffe, mais la télé-réalité. Ça a nuit pour tout le monde sur la planète Terre. Parce que moi, il n'y a rien à faire. Je me suis toujours dit qu'il y avait de quoi de anormal chez certaines personnes, qu'il existe certaines choses, mais le goût à la célébrité est comme tellement forte que il y en a qu'on dirait qu'ils sont prêts à tout pour quasiment créer un monde, puis bon, d'avoir vu de la soi-disant télé-réalité, justement, pour des gens qui ont des manies assez particulières. Tu sais, le genre, j'avais vu ça d'une émission, je pense, veux pas, c'était le moment où j'écoutais de la télé, évidemment, puis que c'était dans la figure de télé-réalité. C'était le canal TLC. Et souvent, il y avait de ce genre de trucs-là, de dites télé-réalité, mais pour toutes sortes de choses assez, pas comme par rapport à des concours de type,
American Got Talent, ou encore American Idol, ou The Voice, ou encore Star Academy, ou La Voix, ou tu sais, c'est pas dans ce genre de type de télé-réalité-là, là, on tombe, là, tu sais, c'est vraiment dans un autre monde, là. TLC, du moins. Puis c'était de voir j'ai jamais su c'était quoi l'émission. Strange... Attends, pas Strange Habit, attends, c'était quoi donc? Des drôles d'habitudes. Genre la personne, c'est pas compliqué. Je pense que cette fois-là, c'était une femme, elle avait son mari est décédé. Elle l'a incinéré. Mais elle a décidé de manger ses cendres à cause d'une dépression. Elle s'en est rendue malade. Tu sais, à un moment donné, est-ce que ça fait figure de télé-réalité? Je me dis, je veux bien, là, que... Ou encore un autre qui, lui, ben, c'est un homme, mais lui, c'est quoi de dire, son trip sexuel, là, le trip fini, là, le fétichisme, là, c'est de l'idée de faire l'amour avec sa voiture. Il réussit, c'est quoi de dire, à se masturber, à se frotter le bout de la graine, mais sur le pare-choc. Puis pareil, à la limite, quasiment comme Elvis Gratton, quand il nettoie sa voiture. T'sais? Puis le gars, je sais bien qu'il nous montre le début de l'acte, là, il se rend pas jusqu'à l'orgasme pour lui, mais tu fais, est-ce que c'est vraiment réel dans le sens, est-ce que c'est pas orchestré, organisé avec le gars des vues, que dans le fond c'est tellement prévu dans le scénario? Ben, moi je me dis, c'est comme avec Jerry Springer, dans le sens que c'est bien beau de faire un droit de parole, c'est bien beau d'amener du monde en avant, là, mais juste Jerry Springer, moi ça m'a toujours étonné qu'on aurait beau dire télé-réalité, mais c'est pas de la télé-réalité, ça c'était juste de la télé, mais tu présentes des gens, ah mais là dans leur réalité, ah mais toi ma femme tu m'as trompé, ah ouais mais là ça se peut, mais d'être rendu à se taper sa gueule, tu fais, non, à un moment donné là, on peut-tu arrêter de exagérer quelque chose que tant qu'à moi, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Mais, tu sais, tu dis, OK, tu dis ça n'existe pas. Là, tu as celle qui mange ça, nanana. Il y en a une autre, c'était une femme, me semble. En tout cas, elle adorait pas juste inhaler de l'essence pour voiture, elle aimait aussi la boire. Tu sais, moi, je me dis, écoute, il y a quelque chose, puis tu dis, ouais, est-ce que ces bizarreries-là sont de réels faits? C'est à se demander. Parce que des fois, tu te dis, écoute, des fois, tu entends une autre histoire qui semblerait se peut, puis qui peut être un peu similaire, quand tu sais que semble-t-il que sexuellement parlant, l'idée de manger des excréments ou de boire de l'urine, semble-t-il qu'il y en a pour qui c'est le fantasme sexuel promis, là. Fait que, tu sais, si, je dis bien, si encore là, il faudrait que je demande à, mettons, quelqu'un comme Pierre Mailloux, mettons, tu sais, le docteur et psychiatre Doc Mailloux, à lui demander à savoir si, premièrement, de un, est-ce que sexuellement parlant, les perversions, si on peut les appeler, si ça en est déjà, mais est-ce que ça existe vraiment en pleine conscience, en plus, en état même pas d'ivresse, ni tout à fait ce que j'appellerais à jeun, avoir quand même peut-être pris de la nourriture, mais rien qui ferait tomber les inhibitions, mais est-ce que ça existe des gens qui s'adonnent à ça, de dire je mange des excréments lors d'une relation sexuelle avec quelqu'un et c'est ce qui me donne l'orgasme le plus ultime? Est-ce que ça existe ce que je dis de la même chose pour ce qui est de l'urine? Mais si ceux-là existent, je me dis des fois, bon, mais finalement, la femme que j'ai vue à TLC qui mangeait son putain de cadavre de mari parce qu'il était en cendre, ben c'était vraiment probablement de la vraie cendre.
et non, mettons, du poivre complètement moulu, noir, tu sais, qui pourrait donner l'impression de sang. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, des fois, tu te dis, où c'est quoi de dire la ligne et la limite entre la réalité et la fiction. Et le canular rendu là, tu sais. Ah, d'accord. 15h55. C'était 15h, l'heure du crime. Avec Carl Brochu. À la prochaine chicane. François Legault.